vous parliez tout à l'heure des réactions en Russie. Il y a la Russie, disons, étatique, contrôlée par Poutine, et il y a la galaxie des ultranationalistes, des extrémistes, les Z-patriotes. Alors on va parler de Kadyrov, que vous avez rencontré, de Prigojine à nouveau, mais d'abord, regardez cette apparition, c'est Prilepine, l'homme qui a été grièvement blessé, il aurait été amputé des 2 jambes, je crois que c'est une nouvelle. Et il parle, on va l'entendre, depuis son lit d'hôpital, il dit simplement, sauf erreur, merci pour Bakhmout. Спасибо за Бахмут. Вагнера, спасибо за Бахмут. Ah. Oui, il dit pas grand-chose de plus, mais là aussi, on a quelqu'un qui a sa chaîne Telegram et qui est l'ami de Prigojine. C'est Soloviev qui a diffusé cette image. Et qui est un ancien combattant dans le Donbass, avant d'être en Tchétchénie, c'est vrai, Darius, et qui est en même temps un écrivain, c'est-à-dire qu'il a joué sur beaucoup de tableaux. Et avant son attentat, il était quand même dans la politique intérieure russe, puisqu'il appartient à un parti politique de ces ultra-patriotes. Mais vous savez, c'est la personne sans aucune importance. Il a déjà sa vie devant lui comme il le mérité. Mais ce que je voulais dire, que selon nos militaires, les Ukrainiens qui sont en train d'encercler Bakhmout, ils sont bien munis, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les chars, ils ont l'artillerie. Donc la question d'encerclement de Bakhmout, c'est d'ici jusqu'à début de juin ou mi-juin maximum. Mais ce qui va être intéressant, c'est dans les prochaines heures et les prochains jours, c'est où est-ce que, il me semble, Prigojine va mettre le curseur de sa communication et qu'est-ce qu'il va faire politiquement de cette victoire. Il est en train de s'enfuir en Afrique. Alors non, parlons-en. Exactement, là on a quand même quelques indices précisément sur ce moment dans la carrière de Prigojine qui compte vraiment en Russie et pas seulement. Oui, puisque Vladimir Poutine a salué la victoire de Wagner à Bakhmout, il a félicité les hommes de Wagner, promis de décorer Evgeny Prigojine en personne et les militaires qui s'étaient donc distingués dans cette affaire. Quel destin pour cet homme qu'on surnommait quand même le cuisinier de Poutine. Il faut revoir cette image d'ailleurs où il sert le chef du Kremlin, mais aussi des invités de marque comme George W. Bush. Là, on est en 2006. Regardez, tout en courbette à l'époque, Prigojine, c'était à la veille du G8 près de Saint-Pétersbourg. Mais Prigojine n'a pas fait ses armes dans la restauration. À cette époque, regardez, il a encore des cheveux et surtout un lourd passé de criminel condamné à 12 ans de prison. Il en passera 9 derrière les barreaux pour vol, fraude et implication dans la prostitution de mineurs. À sa sortie de prison en 1990, le tolard se lance dans les affaires et d'abord comme humble vendeur de hot-dog. Puis il ouvre des restaurants de luxe où vient dîner le jeune Vladimir Poutine. Après l'accession en 2000 de Poutine à la présidence, eh bien son groupe de restauration officiera au Kremlin et ce sont ces contrats publics qui vont le rendre milliardaire. Avec cet argent, il fonde Wagner, sa milice privée qui se distingue en Syrie, en Libye et qui étend sa présence en Afrique en ce moment même au Soudan. Mais jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, eh bien, Evgeny Prigojine était plutôt dans l'ombre. C'était l'homme de main du Kremlin. Mais depuis la bataille de Bakhmout, il est devenu omniprésent. On a pris l'habitude de le revoir chaque jour, sur le terrain, mais aussi sur des champs de cadavres. Nous avons flouté ces images où il s'en prend directement à l'état-major. Regardez. Shoigu, Gerasimov, où sont les munitions? Regardez les bandes de salauds. Vous profitez des clubs UP, vos enfants s'amusent en postant des vidéos sur YouTube. Vous pensez être les maîtres du monde, vous pensez avoir le contrôle sur tout, y compris sur leur vie. Eux sont venus comme volontaires, et ils meurent pour que vous puissiez profiter tranquillement de votre bureau en acajou. Réfléchissez-y. Voilà des images d'une rare violence véhémente. On s'est demandé aussi si ce n'était pas un jeu d'acteur ou si sa notoriété ne lui était pas montée à la tête. Certains lui prêtent d'ailleurs des ambitions politiques. Toujours est-il qu'il annonçait hier le retrait de Bakhmout des troupes de Wagner le 25 mai et qu'il semble vouloir pacifier ses relations avec les hauts gradés avant son retour à Moscou. Il a d'ailleurs souhaité un joyeux anniversaire à Sergueï Shoigu qui fête ses 68 ans aujourd'hui. Il a publié un communiqué, une façon d'enterrer l'âge de guerre ou de rappeler l'âge de ce bureaucrate dont il aimerait peut-être prendre la succession. Parenthèse sur l'argent, grande tradition, c'est affreux à dire, mais la guerre rapporte beaucoup d'argent. Les munitionnaires
pendant les armées françaises, les frères Paris sous l'Ancien Régime, ça a toujours eu des gens qui sont enrichis sur le dos des armées. C'est une tradition générale. Il faut savoir que la filiale de Prigojine, qui s'appelle Concorde Catherine, nourrit l'armée russe depuis le début de la guerre, et ça ne s'est pas arrêté. Oui. Il y a eu un flux financier qui ne s'est pas tari, loin s'en faut. Le deuxième point, cette séquence de décoration, elle est très intéressante parce qu'elle me rappelle 2018, au moment de la prise de Palmyre et surtout à Deir ez-Zor, où ça a vraiment clashé entre l'armée déjà et Prigojine. Et il y avait une séquence de décoration finale. Alors c'est pas Prigojine qui avait été décoré, c'est Outkin qui avait été décoré. Et il y avait une espèce de paix des braves. Ils avaient décoré l'armée de l'air et puis les gens de Wagner d'un côté. En fait, ils sont en train de rejouer le même modèle, une espèce de paix des braves. Ils vont tous se retrouver. Et c'est pour ça que on peut imaginer un Prigojine qui rebondisse quelque part, parce que quelque part il est pas. Alors à moins qu'en arrivant au Kremlin, il tombe dans les douves et à ce moment-là, on le retrouve dans quelques années. Mais autrement, visiblement, on est sur un modèle de réhabilitation. Oksana le soulignait, c'est une pieuvre mondiale, notamment en Afrique. Il a des capacités si considérables. Oui, mais depuis longtemps, à cette époque-là, on ne s'intéressait pas du tout à lui. Il existait déjà, il avait déjà ses bataillons et il était déjà présent pour avancer effectivement le soft power russe. C'est la raison pour laquelle, moi, je n'ai jamais pensé, malgré toutes ces diatribes anti-pouvoir, anti-Shoïgou, là on le voit hurlant, vraiment le visage déformé, cet ancien tolard, comme vous l'avez dit, qui est un très bon orateur, mais j'ai jamais cru qu'il était hors, si vous voulez, contre le pouvoir. C'est-à-dire que je pense qu'il sera très honoré si Vladimir Poutine le médaille. On verra si ça va avoir lieu ou pas. Moi, je pense que Vladimir Poutine est un homme qui apprécie la loyauté chez ceux qui l'entourent, et c'est sans doute ce qu'il aime chez Prigojine. Et à sa façon, c'est un fidèle, parce que vous rappeliez perfidement l'âge de... Ils ne sont pas si âgés. Mais tous ces gens sont septuagénaires. Shoïgou, 68, Lavrov, il a un peu plus de 70 ans. Tous ces gens sont avec Poutine depuis très longtemps. Depuis le début. Si je peux terminer sur Prigojine, simplement, une autre chose me vient à l'esprit, que j'ai constaté en étant en Russie, c'est qu'il y a une grande différence dans la perception de Prigojine entre les élites russes, proches du pouvoir, et le peuple russe. Les élites russes ont peur de Prigojine. Ils ont peur de cet homme qui est un ancien tolard, dont ils ont peur des diatribes, dont ils ne comprennent pas la façon dont il parle russe, et la façon dont il a utilisé cette masse, cette violence qui émane de Prigojine. En revanche, le peuple russe, franchement, je n'ai encore rencontré personne, et Dieu sait si je parle à du monde en Russie, qui m'en disent finalement du mal. C'est-à-dire le peuple russe dit « mais c'est très bien, Prigojine, parce que grâce à lui, on n'envoie pas nos fils sur le terrain. » Et ce qu'ils apprécient aussi chez Prigojine, c'est le fait que justement Prigojine est un homme du peuple. C'est un homme qui critique les élites. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois, il disait personne, vous n'envoyez personne, c'est pour ça que je vais chercher les tolards. Donc il a commencé à devenir populaire en Russie grâce à cela. Ce que vous dites est très intéressant. Et évidemment, on imagine que ce sera renforcé par les derniers événements. Oui, parce que sur le bandeau là en bas de l'écran, on met Prigojine, le roi de la com', c'est vrai. Sauf que depuis aujourd'hui, il n'est plus que ça. Ouais. C'est aussi l'homme qui a apporté, même si elle est essentiellement symbolique, une vraie victoire à Vladimir Poutine. Et le contraste avec les chefs de l'armée russe qui se sont totalement plantés. Je veux dire, ils sont en principe, ça devait durer une semaine, cette guerre. Ils ont rien compris. Ils ont approché de Kiev en février 2022. Ensuite, ils ont dû reculer. Partout, l'armée russe a été en difficulté. Et là, il y a Prigojine, dont on pensait que c'était d'abord un matamor, une espèce de tartarin milliardaire comme ça. En fait, non. Prigojine, c'est l'homme qui arrive à contourner les faiblesses structurelles de l'État et de l'armée russe. C'est-à-dire qu'en fait, pour tenir un discours libéral, c'est tous les avantages du privé par rapport à l'administration. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réactivité, une façon de mettre de côté les règles quand elles sont trop sévères. Et quand en plus on a beaucoup d'argent, ce qui est son cas, c'est relativement efficace. Et aujourd'hui, Poutine ne peut plus l'ignorer. Les chefs de guerre, revoyons-les pour bien comprendre de qui on parle. L'armée régulière, le système régulier et les chiens de guerre apparemment incontrôlables, mais en réalité, on voit bien, comme vous le dites, qu'ils sont dans le système. Alors, il y a évidemment, du côté de l'armée régulière, Gerasimov et Shoïgou. Non, là, c'est à droite. Voilà, à droite. Et puis, de l'autre côté, Kadyrov et Prigojine. Renaud. Voilà. Oui, non, juste une seconde. Moi, je mettrais Kadyrov du côté des réguliers, je suis désolé. On va voir comment les uns et les autres réagissent à la victoire de Bakhmout et
notamment s'il y a cette décoration filmée de Prigojine par Poutine. Ça sera incroyable, cette image. Une seconde sur le verbe et la sémantique qu'utilise Prigojine. C'est très intéressant, je rebondis sur ce que disait Anne. Alexandre Michnik vous a expliqué la semaine dernière qu'il a réhabilité le démat, le mat. Expliquez-nous ce qu'est le mat. Les tolat qui est d'une vulgarité. Là, on a deux russophones. C'est un langage de voyous. En tant qu'ethnologue, je vous dis, ça vient du Moyen-Âge. C'était les insultes qu'utilisaient les Mongols quand ils ont envahi Kiev pour insulter la mère de Dieu qui, selon leur chaman, a protégé la ville. Et pour détruire cette défense de l'hymne qui chantaient les chrétiens de la ville, ils ont inventé une sorte d'insulte pour énergétiquement détruire la défense de mère de Dieu. Donc toutes les insultes, ce sont des insultes. Voilà, mais l'origine, c'est insulter la mère de Dieu. Donc tous les mots liés avec contre la mer et contre tous les organes. Mais le peuple comprend. Avec cette tradition. Mais ce sont les insultes et ça n'existe nulle part dans l'autre langue. C'est tellement fort que c'est interdit de prononcer à la télé. Vous ne pouvez pas les utiliser dans la littérature. En fait, c'est interdit de dire dans le cinéma. La force de Prigojine, c'est d'utiliser ce mat, exactement, c'est du populisme à la russe, c'est-à-dire, et en fait c'est la nouveauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage sur la scène publique russe qui s'est permis de parler comme ça jusqu'à Prigojine. Parfois un peu, quand Poutine poursuit jusque dans les chiottes, il y avait quelque chose de ça, mais c'était pas à ce point-là. Et c'est oui, absolument, mais c'est sans doute une des raisons pour lesquelles ils se comprennent et ils s'apprécient, parce que moi je pense, je continue à le penser, je le répète sur cette antenne, que Prigojine est intouchable. Est intouchable parce qu'il sert le pouvoir, le régime russe, et on verra s'il y a cette fameuse remise de médaille. À l'instant, vous nous montriez les images avec les officiels et les autres. Et les autres, c'était Prigojine et Kadyrov. Donc Kadyrov, le responsable de la région tchétchène. Mais la différence entre Kadyrov et Prigojine, c'est que Prigojine a des succès militaires. Et puis Prigojine, en plus, il parle l'argot russe, alors que les troupes de Kadyrov disent Allah Akbar. C'est quand même plus simple pour la communication de Vladimir Poutine d'être avec Prigojine qu'avec Kadyrov. Il y a aussi un point très important, Il y a un point très important, c'est que c'est un entrepreneur de génie, Prigojine. Parce que derrière lui, il y a une machine colossale. Il gagne un argent fou. Parce que la partie Wagner, ce que j'appelle une espèce d'excroissance, c'est le produit d'appel, c'est la tête de gondole, comme on dit. En fait, c'est le produit qu'on voit. Mais derrière, il y a une formidable machine de communication avec ses usines à troll, etc., etc. Donc c'est puissant, c'est très important. Et le deuxième point, c'est qu'il contrôle toute une partie, si vous voulez, de l'accès aux ressources en Afrique.